Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 28 octobre. L'actualité dans l'Aube, c'est tout d'abord le port de l'Aube. Enfin en action à Nogent-sur-Seine, il est entré en service début septembre. La nouvelle plateforme portuaire du département, avec son quai de 400 mètres de long, a été inaugurée aujourd'hui. Nous verrons quelles peuvent être les retombées pour l'économie du département. À voir également un reportage sur des jeunes amateurs de théâtre avec l'aide de la compagnie des Tréteaux du Cœur Volant. Ces jeunes, issus notamment des quartiers de l'agglomération troyenne, sont en train de monter une pièce et ce n'est pas de la comédie. L'œuvre, une version revisitée de Roméo et Juliette, est programmée en 2012 à Troyes et à Saint-André-les-Vergers. Et puis le JT des Nuits de Champagne, nous reviendrons en musique sur les concerts hier soir de Renan Luce, Alexis HK, Benoît Dorémus et de Fémi Couty. C'était hier soir au Théâtre de Champagne et au Cube. Mais d'abord, cet appel à témoins suite à un accident sur la départementale 86 entre Belley et Bourenton samedi en fin d'après-midi. La gendarmerie souhaite éclaircir les causes de cette collision frontale qui a fait 2 blessés graves. Les conducteurs présents sur cet axe samedi entre 16h45 et 17h20 sont invités à contacter les enquêteurs. Le conducteur du fourgon gris mis en cause est lui en détention provisoire. Il circulait avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Les gendarmes recherchent notamment un automobiliste qui se dirigeait vers Bourenton quelques instants avant l'accident. Un automobiliste qui aurait évité de peu la collision. Un numéro de téléphone pour contacter les enquêteurs de la gendarmerie, le 03 25 42 32 90. Un quai de 400 mètres de long, une plateforme trimodale de plusieurs hectares. Le port de l'Aube à Nogent-sur-Seine a été inauguré en début d'après-midi aujourd'hui. La structure qui doit permettre de développer le transport fluvial par container ou par péniche est en service depuis le 1er septembre avec des résultats encourageants. 16 000 tonnes de fret traitées en un mois. Ce port va permettre au département de toucher tout l'espace européen. Le reportage de Cyril Tavernet. Des céréales ici, du colza, du sable, des papiers recyclés. Depuis le 1er septembre, le port de l'Aube reçoit et expédie des marchandises de Barcelone à Anvers. Cet après-midi, les 7 hectares de zone portuaire et les 400 mètres linéaires de quai étaient officiellement inaugurés. L'Aube entre dans la catégorie des ports européens. Donc on amène ici un port exceptionnel, un outil exceptionnel que tous les industriels peuvent utiliser. On utilise bien sûr les industriels qui sont à côté, aussi bien CEPOL ou l'Edier, parce qu'ils sont tout à côté, mais on attend de tous les industriels des demandes qu'on pourra offrir, et pour l'offrir véritablement l'intracommunautaire, mais aussi le mondial. Après des années d'attente, le maire de Nogent-sur-Seine est heureux d'inaugurer ce nouvel outil commercial et industriel. Mais il pense déjà à l'avenir. Il espère pouvoir recevoir des péniches à 3000 tonnes. Pour l'instant, le gabarit est de 1000 tonnes. Ça n'a pas toujours été facile, loin de là. Mais ce n'est quand même pas encore un aboutissement, puisque nous espérons derrière cette étape gagner maintenant la bataille du transport fluvial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir gagné la bataille du rail, il nous faut gagner la bataille de la voie d'eau. Il faut, travailler sur le maillon manquant. Le maillon manquant au niveau du grand gabarit entre Bray et Nogent. Le 3000 tonnes, pour faire simple, s'arrête à Bray. Et il faut absolument que ce 3000 tonnes vienne jusqu'à Nogent. Il faut que ces 22 km soient mis au gabarit européen. Le Conseil général a financé ce projet à hauteur de 3 millions sur 12. Son président rappelle que depuis avril 2009, lancement du chantier, à aujourd'hui l'inauguration, ce port est un travail de longue haleine. Parce que si vous attendez que les choses existent, elles n'existent jamais. Dégager des terrains comme ça, dans un milieu humide, ça n'est pas simple. Il faut investir longtemps à l'avance, trouver les financements, trouver les différents accords pour que ça puisse se faire, faire des choses pour que l'environnement soit favorable. Bref, c'est du travail de longue haleine. Autre point positif de ce port, à l'heure où le chômage est en hausse dans le département, d'ici 3 ans, 18 emplois devraient être créés. On reste dans le domaine de l'eau avec la fontaine Argence à Troyes en cours de rénovation avec un principe plutôt novateur, le cryo-blasting. Il s'agit de nettoyer les statues en projetant à haute pression de la glace carbonique. C'est une jeune société auboise qui a été choisie pour procéder aux travaux. Avec ce principe, les poussières et autres pollutions sont décapées de manière très efficace. Écoutez Roderick Volrat, le responsable du chantier de décapage de la statue.
principe, c'est qu'on envoie de la carboglace, donc à moins 80. C'est des particules de CO2 solide, choc thermique. Et le froid, le choc thermique en surface permet d'enlever le contaminant. On utilise une lance, comme vous avez pu voir tout à l'heure, voilà, et puis on enlève la peinture avec le choc thermique en fait. Donc la glace refroidit, gèle la peinture qui se craquelle et elle s'en va. Pour nous, c'est à la fois une super carte de visite pour l'activité qui est nouvelle, ça fait 1 an qu'on existe sur Troyes. Et puis c'est le travail bien fait, on découvre sous la peinture un tas de détails qui étaient bouchés, il y a jusqu'à 7 couches de peinture. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a décapé dans les petits creux, etc., on retrouve un détail fou. Un détail comme des impacts de balles d'ailleurs. Une précision tout de même, le chantier de nettoyage de la fontaine de l'Espace Argent est en suspens jusqu'au printemps prochain, les conditions météo n'étant pas optimales à l'approche de l'hiver. Des quartiers aux planches, il n'y a qu'un pas à gros plan maintenant sur le projet de création d'une comédie musicale. Il est porté par une 50aine de jeunes de l'agglomération, des jeunes inscrits au conservatoire, mais aussi pour certains issus des quartiers dits sensibles. Derrière la démarche artistique se trouve une volonté beaucoup plus sociale. Cyril Tavernet a assisté à une des répétitions pendant les vacances de la Toussaint au Théâtre de la Madeleine à Troyes. Roméo et Juliette version jeunes de quartier, le spectacle Les Amants de l'Agglo change les codes du théâtre, du breakdance au funambulisme, en passant par des danses classiques ou improvisées. 50 jeunes issus de quartiers mélangés à d'autres du conservatoire répètent depuis septembre tous les mercredis sur la scène du Théâtre de la Madeleine. Pour mettre en scène ce spectacle, des professionnels de la compagnie des tréteaux du Cœur Volant les accompagnent. Le point commun, c'est la fabrication d'un objet culturel. C'est-à-dire qu'on les met tous ensemble, on ne leur demande pas de faire un spectacle de fin de stage, on fait tous du cirque et puis après on fait un spectacle. Là, on leur propose de travailler ensemble pour écrire, créer un spectacle. On prend des jeunes qui ont déjà choisi, moi je veux faire de la danse, moi je veux chanter, moi je veux faire de la comédie, moi je veux faire de la musique. Et là, les musiciens ne sont pas là, ils viennent de la chapelle, mais on en a aussi. Et on propose à ces jeunes-là de faire tous ensemble un spectacle avec des pros. Parmi ces 50 jeunes, 6 viennent du centre social Debussy de Pont-Sainte-Marie. Cette expérience théâtrale est une première. Monter sur scène les sort tout simplement de leur quartier. Leur comportement n'est plus le même. C'est la première fois pour eux qu'ils viennent dans un théâtre, donc c'est quand même, ils vont faire un spectacle sur une vraie scène. Et ça, je pense que c'est important. Et pour se discipliner, c'est plus intéressant pour eux d'être dans un vrai lieu de spectacle. Elena, 16 ans, pratique la danse classique au conservatoire de Troyes depuis 8 ans. L'idée de faire un spectacle avec des jeunes issus des quartiers l'a séduite. On va dire ça élargit les horizons dans un sens. En danse, il ne faut pas se limiter à classique jazz, il y a d'autres danses qui existent. Et le fait de voir des breakers par exemple danser, ça m'aide en danse. De son côté, Quentin, qui habite rue Kléber à Troyes, est fan de breakdance, habitué à danser dans la rue. Le jeune homme est fier d'être sur scène au Théâtre de la Madeleine. C'est une autre ambiance. On est devant les gens comme ça et en fait on exprime ce qu'on ressent dans la danse. C'est pas le même public. Ça déjà. Les amants de l'Agglo, Roméo et Juliette, arriveront-ils à s'aimer? Réponse le 13 janvier à l'espace Gérard Philippe de Saint-André-les-Vergers et le 20 janvier à la Madeleine. Et rendez-vous donc en 2012 pour découvrir la pièce. Ne bougez pas, dans un instant, le dernier JT des Nuits de Champagne. À tout de suite.